Hello, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le deuxième live de la journée. Si vous n'étiez pas avec nous ce midi, vous avez loupé une course très chaotique dans tous les sens du terme. Quoique, à la rigueur, il n'y a eu qu'une seule safety car, vous me direz. Mais voilà, on a une course 1 avec beaucoup de rebondissements. Une course 1 qui a finalement fini par sourire à notre français Evan Gilter qui sur le papier, certes, partait de la pole position et a fini sixième, car si vous n'avez pas suivi, oui, il a été pénalisé de 10 secondes pour son incident avec Freddy Slater. C'était l'événement de la course. À cause des défenses très rugueuses de Rachid Aldaeri. Voilà, Gilter et Slater se sont retrouvés au même endroit. Slater est parti loin dans les graviers et alors que moi je pensais personnellement que Slater allait entamer une remontée, ça n'a pas été le cas. Il a même perdu des places sur la fin. Un gros point crucial sur ce circuit, c'est la gestion pneumatique. On l'a vu, mais d'une manière complètement bluffante ce midi, où c'est Nikita Bedrin, le pilote russe, qui s'est imposé. On ne l'avait pas vu sur les deux premiers tiers de la course, et à 7 minutes de la fin, alors qu'il était 7ème, il est revenu comme une fusée et a dépassé tout le monde pour s'imposer. Voilà, on a vu beaucoup de différences, aussi Jin Nakamura qui a fait une énorme remontée, Yu Yamakoshi qui a aussi fait une énorme remontée alors il sortait des stands qu'il était rentré au stand après le premier tour après avoir eu son aileron avant endommagé. Yu Yamakoshi justement qui partira en pole position ce soir. Voici la grille de départ. Alors que oui, non, visiblement il n'y a pas encore le stream n'est pas vraiment lancé. Yu Yamakoshi donc qui partira en pole position devant son coéquipier Ernesto Rivera, jeune pilote Red Bull. Nouvel angle de caméra, c'est quand il y a des lives, puisque là je vais diffuser la course, du coup voilà, je suis obligé de me mettre comme ça. Je suis un peu obligé de me mettre comme ça avec les deux écrans. Donc Ernesto Rivera qui partira en deuxième position à côté de son coéquipier, Rachid Aldaeri troisième. Alors voilà, Rachid Aldaeri qui a été le grand animateur de cette course, pour rester poli, voilà, qui fait toujours parler pour ses défenses, pour moi, largement au-delà de la limite, mais qui n'a jamais aucune réprimande, aucune pénalité, donc il n'a aucune raison de s'arrêter. Donc Rachid Aldaeri qui partira de la troisième position devant Taito Kato, vainqueur rookie et 7ème de la course 1, 6ème de la course 1, pardon. On a ensuite Kanatoli, Enzo Dellini, le premier français qui partira en 6ème position devant Jin Nakamura et Evan Gilter. Et là vous vous dites, il y a un petit souci. Il y a un petit souci, comment ça il est 8ème. Les commissaires ont en effet infligé 10 secondes de pénalité et une pénalité de 3 places sur la grille pour la course 2. Ça peut paraître très violent dit comme ça peut paraître disproportionné, mais en fait c'est juste du bon sens en fait, car si Gilter avait seulement eu une pénalité de 10 secondes, il serait parti 5ème, enfin il a fini 6ème de la course 1 et non pas 3ème, mais ça l'aurait fait partir à une meilleure position pour la course 2. Donc voilà, c'est normal, qu'il reçoive une pénalité de 3 places, au final ça le fait partir 8ème à sa place originale, sa place où il était supposé partir sans la pénalité déjà. Donc Evan Gilter partira 8ème devant Ugo Gochuku, Nikita Bedrin, le vainqueur surprise de la course 1 cet après-midi, Jack Beaton et Freddy Slater qui complètent le top 12. Rebonjour à tous ceux qui arrivent. Pas encore eu le tour de formation, on est encore au tout début. Voilà, on est peut-être sur un soir de sacre pour Evan Gilter. Il part 8ème, son rival Freddy Slater part 12ème. Ce sont les deux seuls pilotes encore en lice mathématiquement, malgré la très belle deuxième place d'Ugo Gochuku. Il n'est plus en lice mathématiquement, il n'y a plus que deux pilotes. Ça se jouera entre Gilter et Slater. Et si Evan Gilter prend 3 points à Freddy Slater ce soir, Evan Gilter sera sacré champion. Je dis bien, il doit avoir 3 points d'avance, non pas 2, parce que par exemple, si demain Freddy Slater gagne et qu'Evan Gilter abandonne et qu'ils sont à égalité de points, c'est Freddy Slater au décompte du nombre de victoires qui sera devant Evan Gilter, donc il faut avoir
3 points. Du coup, on est vraiment sûr que la course 3 ne sera pas diffusée. Oui, la course 3 demain matin à 8h30 ne sera pas diffusée. Il n'y aura qu'un live timing. Donc, raison de plus pour laquelle j'ai envie personnellement que cette course au titre s'achève dès ce soir. Mais oui, la course 3 ne sera pas diffusée pour des raisons, alors ça m'étonne un peu au Qatar, vous me direz, mais de temps de travail, de choses comme ça. Car en fait, c'est le même jour que les 1812 km du Qatar et que donc, il n'y a qu'une seule équipe vidéo, il n'y a qu'une seule équipe sur le circuit pour tout faire tourner, et donc visiblement, voilà, pour des questions de temps de travail, il n'y a qu'une seule équipe, donc voilà, la course 3 ne sera pas diffusée demain matin. Ça sera la seule course du championnat, pas diffusée, c'est la dernière, donc voilà, j'espère vraiment que cette dernière course diffusée, qui est la deuxième course du week-end, permettra de voir un champion sacré, et en l'occurrence Evan Gilter, puisque quelle que soit la situation, voilà, Freddy Slater ne peut pas gagner aujourd'hui. Il n'y a que Evan Gilter qui peut s'imposer aujourd'hui. Ok Taito, es-tu prêt à remplir ta mission? Alors là, Kato qui part 4ème, Kanatoli qui part 5ème, alors que Freddy Slater part 12ème. Bon voilà. Actuellement, si les positions restaient figées, s'il n'y avait absolument aucun dépassement pendant la course, on sait bien que ça n'arrivera pas, mais si les positions restaient figées, Evan Gilter prendrait 6 points pour sa 8ème place, et Freddy Slater prendrait 1 point pour sa 12ème place, donc ça suffirait à Evan pour être sacré champion. Si, Gilter a une pénalité de 10 secondes qui l'a fait tomber de la 3ème à la 6ème place, qui donc a réduit son écart de 36 à 28 points sur Freddy Slater. Et voilà, à l'issue de cette course, pour qu'il soit champion, Evan Gilter doit avoir une avance de 31 points sur Freddy Slater. Bon, alors que justement le caméraman va peut-être avoir le temps de passer juste avant le tour de formation sur Evan Gilter. Non, il n'aura même pas le temps, le caméraman qui est évacué de la grille de départ pour le départ du tour de formation. Yu Yamakoshi à droite de l'écran. Alors pour information, Evan Gilter et Freddy Slater partiront du même côté de la grille, c'est-à-dire à gauche de l'écran, à droite de la piste. Evan Gilter partira 4 positions devant. Il faut combien de points d'avance? Il faut 31 points d'avance à la fin, c'est-à-dire il faut gratter 3 points. Retenez juste cette information, Gilter doit prendre 3 points à Freddy Slater ce soir. Qu'est-ce que tu racontes? Mais franchement, Nitram Nitrin, c'est pas drôle, hein. En vrai, ce serait drôle que Bedrin foudroie tout le monde et obtienne le baquet F3 chez X. Bah, ça serait mérité, surtout, et même il mériterait plus, hein. Il mériterait beaucoup plus en vrai, mais oui, Nikita Bedrin, ça va être intéressant. Ça va être intéressant aussi de manière plus globale de voir comment les pilotes vont gérer cette fois les pneumatiques. Alors, il fait nuit, on peut penser que du coup, voilà, la piste sera plus fraîche et que donc il y aura peut-être moins de dégradation pneumatique. Enfin, puisque ça avait été un facteur vraiment très 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 important dans la victoire de Nikita Bedrin ce midi. On revoit donc voilà cette grille de départ avec Yu Yamakoshi, Ernesto Rivera, mais nous on va se concentrer évidemment sur Evan Gilter, 8ème, et Freddy Slater, 12ème, notre autre français, parce qu'on a quand même un autre français, on n'en parle pas beaucoup, mais pourtant il fait un bon week-end, Enzo Dellini, qui partira 6ème, il y a aussi des belles choses à faire pour lui. Mais voilà, il y a un pilote que je vais surveiller très attentivement, c'est Rachid Aldairi, qui fait toujours parler pour ses défenses, et on verra s'il refait parler de lui ce soir. Donc vous voyez seulement 24 voitures sur la grille de départ, on a déjà pas mal de pilotes qui sont déjà focus sur d'autres championnats, je pense à l'Eurocup 3, je pense à la Formule 3, donc seulement 24 voitures sur la grille de départ pour cette ultime manche de Formule régionale Moyen-Orient, alors qu'on flirtait plutôt avec les 30 voitures en début de campagne. Salut à ceux qui rejoignent dans le chat, c'est le moment. Là, c'est le moment. On est dans le tour de formation et on est peut-être à 30 minutes, du deuxième titre d'Evan Gilter en formule de promotion en monoplace, après son titre de F4 française en octobre 2023. Evan Gilter qui a peut-être commencé cette saison 2025 sur les chapeaux de roue, sur des circuits qu'il découvre, avec une équipe qui découvre aussi les circuits, ce serait vraiment une performance exceptionnelle. Donc vous voyez la livrée Red Bull, comme j'ai pu l'expliquer ce midi, c'est Ernesto Rivera, pilote mexicain,
de Pinnacle Motorsport qui roulera en Eurocup 3 cette année, qui sera d'ailleurs un coéquipier de Jules Caranta. Ernesto Rivera donc qui partira deuxième. Attends, sérieux, dans la mise à jour, y a Gilter sur F1 Manager? Ou c'est juste une blague? Évidemment, on est stressé sur tous les murs et des stands. Il y a beaucoup plus de tension que lors de la course de F4, où pourtant il y avait aussi un titre qui se jouait. Emanuele Olivieri a d'ailleurs été titré, pilote RS, mais voilà, on sentait, il y avait beaucoup plus d'écart, on sentait que ça allait être fait. Là, il y a beaucoup plus de tension. Tu peux créer des pilotes. Ah oui, pas pareil. Bon allez, les premiers pilotes se placent sur la grille de départ. Yuya Makoshi, ça va être très intéressant. Il n'y a pas eu une campagne de Formule Régionale Moyen-Orient très simple. Ernesto Rivera, Rachid Aldaeri, Taito Kato, la première des ART devant Canatoli, Enzo Dellini, ça va être intéressant de voir ce que peut faire Enzo Dellini, qui aura certainement un petit goût de revanche, il s'est vraiment fait avoir sur la fin de la course 1, mais le reste de son week-end pour l'instant est vraiment, vraiment positif. Après Enzo Dellini, on a son coéquipier, justement, Jin Nakamura, Evan Gilter, donc, et Freddy Slater en 12e position, 4 positions derrière. On a les ingénieurs ART à l'écran. Et le drapeau vert va être agité en fond de peloton. Et les feux s'allument. Gardez un œil sur le pilote en 8e position. C'est bien parti, c'est un mauvais départ pour Freddy Slater en 12e position. Pas de souci pour l'instant pour Evan Gilter qui a déjà pris le meilleur sur Jin Nakamura, je crois. Il a déjà dépassé un pilote. Freddy Slater qui est un petit peu enfermé par les RS, par les Saint-Éloque, par la Saint-Éloque de Bedrin, pardon. C'est un départ assez calme, hein. C'est un départ assez calme pour le moment. Yamakoshi, Rivera, Aldaeri. Attention, les deux ART entre Taito Kato, Canatoli. Deux pilotes qui jouent souvent dans les mêmes positions. Il n'y a pas eu de problème entre ces deux-là pour le moment. Et donc c'est ça, Evan Gilter est 7ème. Oh, attention, la RS d'Akshay Bora qui part dans les graviers. Il arrive à la garder sur la piste. C'est Jack Beaton. C'est Jack Beaton, la première des Mumbai Falcons. Hein. Freddy Slater est beaucoup plus bas. Freddy Slater est 15ème. Freddy Slater est 15ème. C'est une excellente nouvelle pour Evan Gilter. Evan Gilter qui est à la bataille avec une ART. Avec Taito Kato. Attention, Rachid Aldaeri qui se fait déjà remarquer avec des défenses un peu houleuses. Encore face à Canatoli. Allez, faut rester concentré. Malheureusement, Jack Beaton vient de prendre le meilleur sur Evan. Allez, faut rester concentré. C'est un bon début, c'est un début positif. Attention, Taito Kato face à Evan Gilter. Taito Kato en perte de rythme. Ernesto Rivera. Rachid Aldaeri a pris le meilleur sur Ernesto Rivera pour la 2e position. Rivera qui perd quelques plumes, qui perd même sa place sur le podium provisoire. Jack Beaton qui a fait un excellent départ, hein. Il partait 11ème, il est déjà 6ème le pilote australien, grosse surprise. Attention à pas non plus brûler ses pneus, à pas cramer ses pneus, ça a été le cas de plusieurs pilotes ce midi qui ont beaucoup trop attaqué en début de course et qui se sont retrouvés fort dépourvus en fin de course, et notamment le cas de Rachid Aldaeri. Il est loin, il est loin. Ah, Freddy Slater est 16ème, regarde, c'est le pilote qu'on voit même pas, qui est derrière ces pilotes-là. Il est derrière Kai Darianani, il est derrière Brando Badouar, il est loin. Il est loin, Freddy Slater. On rappelle, il faut au minimum un top 10 pour Evan Gilter pour sécuriser le titre si Slater ne marque pas de points. Evan Gilter, justement, à la bataille avec Taito Kato, Evan Gilter à l'intérieur, ça va passer sans trop de soucis. Et Jack Beaton qui attaque Enzo Dellini. Jack Beaton, il est en feu, il est en feu. C'est quoi déjà le barème en grille inversée? C'est le même. Oh, attention, le contact! Le contact entre une Mumbai Falcons et une Evans Grand Prix. Est-ce que c'était Freddy Slater? Je ne sais pas. J'ai pas eu le temps de voir, désolé. On a deux RS. Une Mumbai Falcons, c'est celle de Riza Siru Rutun ici. Ensuite, on a la Saint-Éloque de Bedrin. Ensuite, l'Evans Grand Prix. Ah, et Freddy Slater qui est loin, qui est à la bataille avec Yaroslav Veselao. Ouais, c'était Slater et Darianani, ouais. Encore Akshay Bora dans les graviers. Donc le barème en grille inversée est exactement le même que pour les courses principales. Donc 30 points pour le vainqueur, 22 pour le deuxième, puis 18, 15, 12, 18, 6, 4, 3, 2, 1 jusqu'à la 12e position. Alors que les batailles continuent. Attention, Brando Badouar qui est parti un petit peu sur un vibreur à la bataille avec Jin Nakamura pour la 10e position. Très bon départ de Brando Badouar qui partait de loin. Plus compliqué pour Jin Nakamura alors qu'il y a une bataille pour la tête de la course entre Yuya Makoshi, Rachid Aldaeri et Canatoli.
en troisième position. Attention, le pilote émirati, est-ce qu'il n'attaque pas trop? Est-ce qu'il n'attaque pas trop, justement, sur ce début de course? Rachid Al-Daeri, est-ce qu'il a appris les leçons de la course 1 où il n'avait plus de pneus? Il est tombé vraiment, il est vraiment tombé comme une masse sur la fin de course. Rachid Al-Daeri qui défend l'intérieur face à Canatoli. Derrière, on a Ernesto Rivera, Jack Beaton. Et un peu plus loin, on a Enzo Dellini et Evan Gilter juste derrière. Alors que là, c'est la bataille pour la 10e position, il me semble, entre Nakamura, Badoer et Siwurutun. Oh, attention! Et Rachid Al-Daeri, encore la défense! La défense beaucoup trop agressive, mais ça va passer cette fois pour Canatoli qui va passer à l'intérieur et qui lui laisse de la place! Mais Canatoli, c'est pas possible! Ah, enfin, Canatoli qui a été trop gentil. Parfait résumé. Canatoli qui a été beaucoup trop gentil et qui a laissé de la place à Rachid Al-Daeri, sauf que Rachid Al-Daeri s'en fiche éperdument et a poussé Canatoli dans les graviers. Pendant ce temps-là, Evan Gilter, oui, bien vu, est passé sur Enzo Dellini et Evan Gilter est passé sur Canatoli aussi. Non, c'est n'importe quoi, Rachid Al-Daeri, au bout d'un moment. Et attention, cette fois, c'est Jack Beaton sur Ernesto Rivera, c'est pour la 3e position. Et il y a une RS, la RS de Jin Nakamura. Ça va profiter un petit peu à Freddy Slater qui va gagner une position qui remonte au 14e rang. Non, mais Canatoli, je pense qu'il va faire un procès, hein, Rachid Al-Daeri à la fin du week-end, c'est pas possible. Hein. Déjà, vu que tout ce qu'il a pris en course 1, là, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, la défense d'Al-Daeri, ça mérite complètement une pénalité. Evan Gilter, il faut juste qu'il ne se mette pas dans les ennuis. Il est actuellement 5e. Il marquerait 12 points. C'est parfait. C'est parfait pour sa course. Freddy Slater ne marque 0 points pour le moment. Alors qu'on suit la bataille entre Ernesto Rivera et Jack Beaton. C'est pour la 3e position. Al-Daeri qui est de nouveau pressant sur Yu Yamakoshi pour la tête de la course. Non, mais n'importe quoi. Russell, non. Non, je suis désolé. Il n'y a personne. Enfin, là, Al-Daeri, là, il s'est fait tout seul. Il n'y a personne qui peut lui arriver à la cheville. Hein. C'est quoi ces défenses? Canatoli qui a eu un petit passage aussi dans une partie sale de la piste. Canatoli c'est la 2e DRT, alors que là on est un petit peu plus loin. On a 3 Evans Grand Prix, Darianani, 2 Palo Sauer. On est à la 15e place. Pénalité de 5 secondes pour la voiture 29. La voiture 29. Alors j'arrive pas à voir qui c'est là comme ça. Attention, la bataille pour la 3e place continue. Jack Beaton à l'extérieur. Est-ce que Ernesto Rivera, lui, va laisser de la place? Oh, le contact! Et Jack Beaton qui part en tête à queue. Evan Gilter peut éviter la voiture sans souci. Oh, le contact était léger. Le contact était léger, mais ça a suffi à complètement déséquilibrer la voiture. C'est franchement dommage pour Jack Beaton qui effectuait une superbe course. Il partait 11e. Il était sur le point de partir 3e et de passer 3e. Alors j'ai bien vraiment le contact est extrêmement léger. Le contact est vraiment extrêmement léger, c'est vraiment dommage. Alors, en attendant, Evan Gilter récupère une position. Il a d'ailleurs le meilleur tour en course. On rappelle, le meilleur tour en course ne donne pas de points. Accrochage entre Rivera et Beaton du coup. Et Beaton est resté dans les graviers. Enfin, il est reparti depuis. Donc pas de points pour le meilleur tour en course, mais pour l'instant c'est Evan Gilter qui l'a. Ouais, règle numéro 1, Evan n'attaque pas Al-Daeri, je suis d'accord, il faut rester derrière. Et Rachid Al-Daeri qui prend le meilleur sur Yu Yamakoshi. Est-ce que Yamakoshi va pouvoir essayer de recroiser? Oh attention, attention. Ils sont à hauteur. Ça va tourner à droite. Normalement Rachid Al-Daeri devrait passer devant, il passe devant. Mais pour combien de temps? Vite, j'ai loupé quelque chose, t'as loupé un très mauvais départ de Slater qui est en dehors des points pour le moment. Plusieurs accrochages, bref, Evan Gilter est passé de la 8e à la 4e position. Si vous voyez flou, c'est normal, il y a eu les mêmes soucis de connexion, ça vient pas de moi. Ça vient pas de moi, ça vient de là-bas. C'est la même pour tout le monde. Allez, Rachid Al-Daeri en tête de la course. Oh, attention, derrière, il y a une RS, c'est Ugogo Chukwu qui est parti un peu large. La bataille avec Siwurutun. Les RS un peu en difficulté hein, globalement, puisqu'on a aussi Enzo Dellini sous pression de Taito Kato, alors que Evan Gilter va s'attaquer à Ernesto Rivera. C'est pour la 3e position. Faut pas trop en faire non plus. Faut pas trop en faire. Actuellement, virtuellement, Evan Gilter serait champion. Evan Gilter à l'intérieur, la caméra qui bug. Et Enzo Dellini face à Taito Kato. Ouh, ça laisse extrêmement peu de place, mais Taito Kato devrait pouvoir rester à l'intérieur. Oh, attention, mais ça ne se touche... Waouh. En tout cas, ça ne se touche pas, mais j'y passerai pas la main. Enzo Dellini qui reste devant pour le moment.
C'est extrêmement serré entre les deux pilotes. Taito Kato qui va enrouler à l'extérieur. Magnifique! Magnifique manœuvre de la part du champion de Formule 4 française en titre. Superbe, sublime. Le pilote japonais sous licence française, on le rappelle, qui vient de passer Enzo Dellini. Enzo Dellini qui pointe donc à la 7ème position devant Ugo Chukwu, devant Badoer, Siwotun, Bora Bedrin, le vainqueur de ce midi, et Slater qui est en 13ème position, toujours en dehors des points pour le moment. Ouais, Slater 13ème, ça c'est vraiment la bonne nouvelle. En l'état des choses, il suffirait d'un top 10 à Evan pour assurer le titre. Mais on se doute que c'est un pilote, et les pilotes, ils veulent plus que ça. Merci beaucoup à Kimi63 pour son 6ème sub consécutif. Bonsoir à toi. Bonsoir à toi. Percy, comment ça, si Urutun joue avec les points avec sa voiture? Voilà. Malheureusement, oui, Reza Siurotun qui remplace Dorian Pain, qui remplaçait elle-même Reza Siurotun. Malheureusement, voilà, cette même voiture identique aux mains de Reza Siurotun, elle joue les points, ce qui n'était pas le cas avec Dorian Pain, malheureusement. C'est quoi ce début de course de malade? Mais tout le week-end, si tu n'as pas vu la course 1 de Frémec, je te conseille de la regarder, si possible, sur ma chaîne Percy F1 en rediffusion. Mais vraiment, on a des courses exceptionnelles au Qatar. Alors qu'on revoit le départ, ouais, dès le début, Freddy Slater, il est vraiment en difficulté, il est lent, Pourtant, ouais, il prend l'intérieur, mais il se fait déborder de partout, Freddy Slater. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Après, voilà, on va pas trop critiquer non plus, puisque le départ d'Evan Gilter en course 1 avait aussi été assez laborieux, il était passé de la première à la 3ème position. On revoit ce qui s'est passé entre Rivera et Jack Beaton. Là encore, c'est pareil, avec cette caméra, c'est impossible de voir s'il y a une erreur, si Ernesto Rivera a un peu sous-viré dans Jack Beaton. Et on revoit la manœuvre qui a permis à Rachid Al-Daïri de prendre la tête de la course, et pour l'instant, il s'envole. Pour l'instant, il s'envole. Le pilote Emirati, plus d'1 seconde d'avance. Franchement, si Rachid Al-Daïri gagne une course et ne reçoit aucune pénalité pour son œuvre de tout le week-end, c'est assez lunaire quand même. C'est franchement assez lunaire. Allez, on est un petit peu plus bas dans le classement. On suit la bataille entre Ugo Chukwu et Brando Badoer. C'est honorifique en soi, mais c'est une bataille pour la 3ème place. Pour la 3ème place au championnat, même si Ugo Chukwu a une petite vingtaine de points d'avance sur Brando Badoer. On rappelle, c'est aussi peut-être un duel aussi un petit peu mental entre Ugo Chukwu et Badoer, 2 jeunes pilotes McLaren, 2 pilotes qui viennent de la FRECA, 2 pilotes qui rejoignent Prema en Formule 3 sur leur saison de rookie, 2 pilotes McLaren. Voilà, c'est 2 pilotes qu'on va beaucoup opposer durant cette année. Donc un duel à suivre, clairement un duel à suivre cette année en Formule 3. Pour moi, son plus gros souci à Gilter, c'est les départs. Pas tellement. Je pense que tu confonds peut-être avec Jules Caranta surtout, qui a fait d'ailleurs 2 bons départs sur 3 à Portimao le week-end dernier. Attention, on a un dépassement d'une Pinnacle Motorsport sur Everett Stack, c'est Ressé Carrasquedo. Ressé Carrasquedo qui a pris le meilleur sur le pilote américain. C'est pour le compte de la 17ème position. Slater remonte pas, alors qu'on est un peu plus haut. Là, on a la bataille entre Bedrin et Bora, c'est pour la 11ème place. Que les défenses d'Al-Daïri sont magnifiques. J'ai jamais vu des gens dire ça, en dehors de gens vraiment fans hardcore d'Al-Daïri. Il y a des gens qui sont fans d'Al-Daïri, et ça se respecte, mais c'est un peu n'importe quoi. Oh, attention, la Origi Motorsport qui est partie un petit peu dans les graviers, c'est Yuji Agao. On est vraiment en fond de peloton là. Ils ont donné la voiture de pain à Slater. Slater qui a quand même fait... pourquoi je veux que le titre soit sécurisé pour Evan Gilter dès ce soir, c'est parce que demain... Et Yu Yamakoshi est en train de perdre des positions. Yu Yamakoshi a dû faire une erreur, puisqu'il est tombé au 5ème rang. Ça n'a pas l'air d'être une erreur de life timing, mais j'aimerais bien qu'on revienne sur la tête de la course. Yamakoshi qui était 2ème. Donc pour l'instant, Evan Gilter passe sur le podium. Qu'est-ce qui s'est passé pour Yu Yamakoshi? On va voir s'il y a un problème mécanique plus important ou si c'est juste une erreur qui l'a fait perdre quelques secondes.
Pour l'instant, visiblement, le réalisateur ne s'en est pas rendu compte hein, que l'un des leaders de la course, que le poleman, est tombé de la 2e à la 5e position. Alors qu'on a Freddy Slater qui toque à la porte des points face à Akshay Bora. C'est le duel qu'on suit actuellement. Alors qu'on revient voilà, sur la tête de la course. Aldairi, il y a un drapeau jaune. Il y a un drapeau jaune. Il y a Everett Stack qui a perdu quelques positions. Safety car ne serait pas franchement idéal. Il y a un drapeau jaune, il y a un pilote qui est resté immobilisé, c'est Everett Stack en effet. Le pilote PHM. Drapeau jaune, la question c'est est-ce qu'il y aura une safety car? Alors qu'on suit ici la bataille pour la 4e place. Kanatoli sur la RT, Yu Yamakoshi, donc voilà, qui a perdu plusieurs positions d'un coup. On n'a pas vu ce qui s'était passé. Oui, j'ai l'impression aussi qu'Everett Stack, il abandonne à toutes les courses, malheureusement. Alors, on ne voit toujours pas la voiture d'Everett Stack, donc peut-être qu'elle est garée extrêmement loin, qu'elle n'est pas sur la... qu'elle est à un endroit sécurisé, ou elle est dans le mur. Elle a l'air dans le mur, elle a vu... Enfin, j'arrive pas à voir le... à comprendre exactement où est le virage. Mais vu la disposition de la voiture, ce serait peut-être un peu étonnant qu'on n'ait pas de safety car. Ouais, non, idéalement, moi, je veux pas de safety car. Hein. Je veux pas de safety car. Alors que Freddy Slater, là, il met une grosse pression. Il est à 2 dixièmes. Je sais pas si vous arrivez à voir les temps. Mais là, il est à 2 dixièmes d'Akshay Bora. Il va peut-être enfin entrer dans les points. C'est chaud de taper un mur au Qatar, oui. Oui, c'est chaud de taper un mur au Qatar, je suis d'accord. Vu comment les murs sont éloignés de la piste. Pas de safety car pour le moment. Alors que Ernesto Rivera est revenu sur Rachid Aldairi encore une fois. Est-ce que ça veut dire que Rachid Aldairi a trop tapé dans ses pneus en début de course? On revient là sur... Non, on va pas nous montrer Freddy Slater finalement. On se concentre sur une bataille entre coéquipiers chez Evans Grand Prix. Les 3 Evans Grand Prix qui sont à la queue leu derrière Freddy Slater. Kanatoli qui doit défendre face à Yu Yamakoshi. Sous le regard de Taito Kato juste derrière. Attention, c'est extrêmement serré là encore. Ça se laisse aucun espace entre les deux pilotes japonais. Et là, cette fois, cette fois, il ne laisse aucun espace. Kanatoli, est-ce que Taito Kato juste derrière peut en profiter? Il va tenter de passer. Attention, bataille entre 3 japonais. Et malheureusement, Taito Kato qui est aussi un petit peu poussé. Dommage. Dommage, pour l'instant, statu quo. Ça permet à Enzo Dellini de revenir dans tout ça. Alors que le drapeau jaune est toujours présent. Dans le même temps, Nikita Bedrin vient de prendre le meilleur sur Brando Bauer pour la 10e position. Taito Kato à l'intérieur. Et Taito Kato qui va passer. Très beau dépassement. Très beau dépassement, propre, académique. Ça change de ce qu'on a pu voir parfois sur, notamment au premier virage. Mais là, rien à dire. Ouais, il y a de nouveau une bataille en tête de la course entre Rachid Aldairi et Ernesto Rivera. Par contre, Evan Gilter, je ne sais pas s'il est en train de gérer ses pneus. On rappelle, la course est encore longue, hein, il reste encore plus d'un tiers de la course. Evan Gilter qui a 3 secondes de ce duo, il n'est pas du tout inquiété par la bataille entre les japonais Yamakoshi, Kato et Lee, qui sont 3 secondes même derrière lui. Il n'est pas inquiété, je pense là il fait une course de gestionnaire, et il a bien raison, c'est ce qu'il faut faire. Et car là, le pire qui pourra arriver à Evan Gilter, voilà, c'est une dégradation des pneus, un peu comme on a vu pour Aldairi ou d'autres pilotes, comme à la course 1. Il faut gérer les pneus désormais. Alors que Freddy Slater est entré dans les points. Ouais, Freddy Slater est entré dans les points, il a trouvé le meilleur sur Akshay Bora, mais Freddy Slater reste à 3 secondes de Brando Bauer. À 3 secondes de la P11. Oh attention, Jack Beaton qui a perdu son aileron avant, il est tout seul. Ou peut-être en bataille avec Jin Nakamura, alors qu'il y a une bataille pour la tête de la course, Ernesto Rivera qui va peut-être essayer de trouver la faille sur Rachid Aldairi, mais on sait que c'est extrêmement difficile de dépasser le pilote Emirati, fraîche recrue du Mercedes Junior Team, on le rappelle, ça a été annoncé par Gwen Lagru chez le podcast Cool Room d'Hydro. Rachid Aldairi qui aimerait bien une première victoire cette saison. Gilter il s'isole pour que personne lui fonce dedans. Ah mais oui, clairement. Clairement, il faut pas entrer dans ces luttes. Alors si Slater est en 12e position, il faudrait au minimum 4 points, il faudrait au minimum une 9e place pour Evan Gilter pour information.
Et Jack Beaton qui est parti tout seul. Qui est parti tout seul. Un mélange de vibreurs graviers qui ont atteint son aileron avant et qui l'ont empêché de tourner. Ça a peut-être même cassé une suspension. Puisqu'il n'y a pas l'air... Je sais pas s'il bloque ses roues. Non, non, non. Ses roues étaient bloquées. Jack Beaton qui a quand même réussi à rentrer au stand. Il n'y a plus de drapeau jaune. Il n'y a plus de drapeau jaune. Rachid Aldairi qui a d'ailleurs repris le meilleur tour en course, c'est plus de l'anecdote. Mais par contre, Yu Yamakoshi est revenu sur Evan Gilter. Ça peut aller très très vite. Ça peut aller très très vite. Les écarts fluctuent extrêmement rapidement. Donc, voilà, on va pas crier victoire trop tôt. Slater est 12, Gilter est 3, ça paraît idéal sur le coup. Alors que là, c'est une Evans Grand Prix qui part loin. Je ne sais pas si c'est encore Matteo De Palo, qui a eu beaucoup de soucis depuis son arrivée en Formule régionale Moyen-Orient. En vrai, j'aime bien le T1, T2, T3 du Qatar, mais le reste du circuit, bof. Le problème, c'est que c'est beaucoup la même chose, beaucoup de virages sinueux, beaucoup de virages rapides. Ça doit être très sympa en tour qualif, mais le problème, en course, ça offre peu d'opportunités de dépassement. Alors que voilà, on a deux groupes qui se distinguent. On a une bataille pour la 6ème place entre Canatoli et Enzo Dellini. On y revient, c'est Enzo Dellini qui prend le meilleur sur le pilote japonais. Et Yu Yamakoshi, malheureusement, est passé sur Evan. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est Evan qui est en mode ultra gestionnaire ou est-ce que ça veut dire tout simplement que la dégradation pneumatique commence vraiment à atteindre Evan? On va surveiller ça dans les prochains tours. Parce que le rythme d'Evan s'effondre pas non plus. Hein. Il est à 3 secondes de Rachid Aldairi. Il a le rythme du leader globalement. Hein. Donc Evan Gilter qui tombe au 4e rang. Ça sert à rien de se battre pour Evan. Oui, non mais vous avez parfaitement raison, mais les pilotes, souvent, se battent pour gagner, quelle que soit la course. Mais évidemment, c'est sûr qu'Evan Gilter va prendre beaucoup plus de marge. Mais voilà, il ne faudrait pas perdre trop de positions non plus. Alors que celui qui perd beaucoup de positions actuellement, c'est Canatoli, qui vient de se faire passer par Nikita Bedrin. Nikita Bedrin qui commence peut-être, qui entame peut-être une deuxième remontée de la journée. On rappelle qu'il était 7ème à 7 minutes de la fin et qu'il avait fini par s'imposer avec 5 secondes d'avance. Donc est-ce qu'il peut nous refaire le coup, le pilote russe? On rappelle le fait qu'il n'y ait pas de safety car aussi, contrairement à la course 1, ça signifie que les pilotes vont devoir beaucoup plus attaquer dans leur pneu. Il n'y aura pas de moment pour un peu refroidir les gommes ou ce genre de choses, un peu calmer les choses. Là, c'est de l'attaque pendant 30 minutes. Alors qu'en course 1, il faisait certes beaucoup plus chaud sur la piste. Et Ernesto Rivera qui va se décaler à l'intérieur. Défense de Rachid Aldairi en réaction, toujours en réaction évidemment. Toujours en réaction. Franchement, si Jacques Villeneuve voyait ça, il nous taperait une syncope très 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 rapidement. Oui, un podium pour le style. Après, un podium pour le style, bon, c'est bien. J'ai oublié la course, il se passe quoi? Pour l'instant, ça se passe très bien. Pour ceux qui rejoignent dans le chat, ça se passe extrêmement bien pour Evan Gilter, qui doit maintenant gérer ses gommes. Maintenant, la plus grosse préoccupation pour Evan Gilter, c'est la gestion des gommes actuellement. Ah, Freddy Slater est 11ème, il a remonté une petite place. Freddy Slater, donc il marquerait 2 points. Il faudrait donc que Evan marque 5 points minimum. Il faudrait minimum une 8ème place. Il faudrait minimum une 8ème place pour Evan Gilter. Alors qu'il y a un pilote, Yu Yamakoshi, qui repère des positions. Est-ce que c'est juste un problème de timing? Non. Yu Yamakoshi a bien reperdu des positions. Evan Gilter qui remonte à nouveau sur le podium. Ça fait 2 fois que Yu Yamakoshi repère des places alors que Freddy Slater s'est fait passer par Matteo De Palo. Freddy Slater, alors double bonne nouvelle. Gilter qui gagne une place, Slater qui en perd une. Évidemment, la réalisation est concentrée sur la tête de la course. Et Canatoli a pris le meilleur sur Yu Yamakoshi. Non, cette fois, il y a un souci pour Yamakoshi. Yamakoshi qui est en train de passer même derrière Freddy Slater. On ne nous montre pas. La réalisation est complètement aveugle et veut boycotter Yu Yamakoshi. C'est impressionnant. Yu Yamakoshi qui est sorti des points. Ernesto Rivera qui est cette fois presque à hauteur. Rachid Aldairi qui essaye d'emmener son rival vers le mur des stands. Rivera qui va encore devoir essayer de passer à l'extérieur, mais c'est quasiment impossible de passer à l'extérieur avec Aldairi, qui ne laisse aucune place. Encore une... Non, c'est pas possible.
Rivera qui va retenter à l'extérieur, mais non, mais évidemment. Et Rachid Al Daeri qui retarde un peu. Il reste devant. Alors qu'il va y avoir une bataille très proche pour la 4ème place entre Taito Kato et Enzo Dellini. Le pilote japonais sous licence française et le pilote sous licence française. Enzo Dellini qui est passé sur Taito Kato, c'est pour la 4ème position. Nos Français 3 et 4, Ernesto Rivera qui est passé, oh magnifique. Magnifique. Oh, et je crois que c'est Rachid Al Daeri qui est un petit peu parti dans les graviers. Le mur, Rachid Al Daeri est enfin tombé. Eh bien, il en aura fallu des tentatives. Et Enzo Dellini qui est tout proche. Enzo Dellini qui est tout proche d'Evan Gilter. Peut-être qu'Enzo Dellini va aller arracher le podium. On est à 4 minutes 20 de la fin. Et là, la gestion pneumatique, enfin la dégradation pneumatique commence à être vraiment importante. Alors que Yuya Makoshi, pour information, est rentré au stand. D'ailleurs, l'incident course 1 de Gilter a bien été classé Race Incident. Non, il a eu une pénalité de 10 secondes et donc tombé à la 6ème place. C'est pour ça que Evan Gilter a besoin de gratter 3 points aujourd'hui, ce soir, sur Freddy Slater pour s'assurer du titre. Là, Enzo Dellini, il est... Mais c'est incroyable. On a exactement presque la même physionomie qu'en course 1. Alors, on revoit le passage dans les graviers d'Al Daeri, mais pour moi, il n'y a pas de contact avec Rivera. Hein, c'est juste lui qui va tout seul. Mais avec des pilotes, avec des brusques, vraiment des changements de performance, des gros changements de performance. Et Rachid Al Daeri qui est 5ème, Rachid Al Daeri n'a plus de pneus. Evan Gilter qui est 2ème, Dellini 3ème, Bedrin encore 4ème. Encore une fois, la gestion pneumatique de Nikita Bedrin, c'est exceptionnel. Rachid Al Daeri est tombé, 5ème. Excellente nouvelle pour Evan Gilter qui n'aura pas à se le coltiner. Mais par contre, Enzo Dellini, il va sûrement passer. Il va sûrement passer sur Evan Gilter qui ne défend pas. Il ne défend pas. Alors là, on a la meilleure preuve. Il essaye de préserver le plus possible ses gommes et de perdre le moins de temps possible. Alors qu'on remonte on remonte un gros contact entre une Evans et une PHM et la PHM de Badauer. Evan Gilter qui tombe au 3ème rang. Il faut survivre. Il faut survivre sur cette course. Freddy Slater qui est 11ème. Il faut au minimum une 8ème place pour Evan Gilter pour être champion ce soir. Il reste 2 minutes 40 plus un tour. Évidemment maintenant, Nikita Bedrin. Nikita Bedrin qui va passer. Encore une fois, la gestion pneumatique. Purée. La gestion pneumatique de Nikita Bedrin impressionnante. Evan Gilter qui tombe au 4ème rang. Il faut survivre. Je pense, il y a peut-être... On l'a vu, il y a un côté gestion dans la course d'Evan Gilter, mais là on sent surtout qu'il n'a plus de pneus. Il n'a plus de pneus du tout. Là par exemple, une safety car maintenant, ça serait l'idéal. Ça serait l'idéal pour un peu calmer tout le monde et sécuriser ce classement-là. Pourquoi j'ai l'impression que tout le monde dépasse Gilter, mais il est encore P4? Bah parce que derrière, Gilter fait son maximum pour conserver ses pneus, puisque Yuya Makoshi, Rachid Al Daeri, eux, ont trop tapé. Ils ont trop tapé dans leur gomme. En attendant, on devrait avoir normalement une victoire d'un pilote Red Bull. Alors il reste encore 1 minute 40 plus un tour. Ah, je crois qu'il ne reste plus que 2 tours. Normalement, il ne devrait rester plus que 2 tours. Enzo Dellini qui a 3 secondes. Est-ce que en 2 tours, Enzo Dellini peut revenir sur Rivera? Ça m'a l'air compliqué. Il faudrait vraiment une énorme différence pneumatique entre les deux. Est-ce que Enzo Dellini peut aller décrocher sa première victoire? Non, mais le week-end d'Enzo Dellini est vraiment positif. Je suis vraiment content de la montée en puissance qu'il nous fait sur cette Formule Régionale Moyen-Orient. Ça va le mettre vraiment dans les meilleures dispositions pour l'Africa. Enzo Dellini n'est plus pilote Red Bull pour Alessand qui demande dans le chat. Enzo Dellini n'est plus pilote Red Bull, mais voilà, espère pouvoir potentiellement, après une très bonne saison 2025, réintégrer le giron Red Bull. Rivera a fichu dehors un pilote, il aura au moins 5 secondes de pénal. Non. Vous n'allez pas me faire croire que Rivera il va avoir une pénalité pour... Non. S'il y a quelqu'un qui doit avoir une pénalité ici, c'est Rachid Al Daeri et personne d'autre. Hein. Personne d'autre. Bon, alors que la réalisation, enfin la connexion est pas franchement évidente hein, du côté du Qatar. Alors Evan Gilter qui est un petit peu menacé. Rachid Al Daeri est à 1 seconde 4 derrière lui. Ensuite Taito Kato, Kanatoli. Freddy Slater toujours 11ème.
Et c'est bien ça, hein. Après ce tour, on entrera dans le dernier tour de la course. Le dernier tour diffusé, puisqu'on rappelle que la course 3, qui sera demain matin à 8h30, ne sera pas diffusée. Mais en l'état actuel des choses, Evan Gilter prendrait 13 points à Freddy Slater. Il a juste besoin de prendre 3 points à Freddy Slater pour être champion. Pour l'instant, il en prendrait 13. Allez, on va bientôt entamer le dernier tour, alors que là on est un peu plus bas. On suit la bataille entre Kanatoli, Ugo Chukwu, Matteo De Palo pour la 7ème position. Si ça reste comme ça, Enzo qui remonte 5ème au championnat, et surtout, et en plus Enzo qualifié 4ème pour la course de demain. Pourquoi la dernière course n'est pas diffusée? Malheureusement parce qu'il y a les 1812 km du Qatar. Alex Sauer qui est 12ème, wow, c'est exceptionnel ce qui se passe. donc malheureusement, la course n'est pas diffusée. Il y a déjà 10 heures de... voilà, pour des questions de temps de travail, les techniciens vidéo ne peuvent pas tout faire sur toute une journée. C'est un peu bête, mais bon, voilà, c'est comme ça. Alors que là, on a vu le dépassement d'Ugo Chukwu sur Kanatoli pour la 7ème position. Ugo Chukwu qui va très probablement sécuriser, peut-être même sécuriser mathématiquement sa 3ème place au championnat face à Brando Badoer qui est pour l'instant en dehors des points. Mais oui, grosse surprise, Alex Sauer, très surprenant 12ème, j'ai pas trop compris comment il s'est retrouvé là. Freddy Slater qui est juste derrière Reza Sirugutoun qui pourrait peut-être intégrer le top 10 sur la fin de course. Mais là on suit Ernesto Rivera, le leader de la course, qui va décrocher sa première victoire. Il avait déjà sa première victoire de la saison, sa première victoire sous les couleurs Red Bull. Il avait déjà gagné une fois en Formule 4 espagnole. Allez, il reste quelques virages. Quelques virages à Evan Gilter pour sécuriser le titre. Potentiellement son 2e titre en monoplace. On y est, le dernier virage, la dernière accélération, Ernesto Rivera et Enzo Deigny est bien revenu. Il est bien revenu avec quelques tours de plus, ça aurait peut-être pu le faire. Ernesto Rivera qui s'impose devant Enzo Deigny, excellente course de la part du pilote français. Nikita Bedrin qui va compléter le podium, encore une énorme course. Et surtout, le sacre de cet homme, Evan Gilter est champion de Formule régionale Moyen-Orient. Énorme campagne hivernale de la part d'Evan Gilter, il l'a fait 18 points de super licence pour le pilote Hard Grand Prix, énorme performance d'Evan, énorme performance d'Hard Grand Prix. On rappelle que Evan et ART découvraient les circuits, ils découvraient tout, énorme. Evan Gilter est champion. Freddy Slater qui termine 11ème doit se contenter d'un titre de vice-champion, c'est juste énorme. Franchement, vous savez à quel point j'apprécie Evan Gilter, mais voilà, Evan Gilter contre Freddy Slater, c'est un petit peu David contre Goliath. Evan Gilter, c'est le pilote qui a pas beaucoup de budget, qui a pas beaucoup qui peut pas beaucoup tester, qui voilà vient d'un milieu aisé, certes, mais beaucoup moins que celui de Freddy Slater qui a tout pour lui. C'est le pilote qui est préparé pour gagner, c'est le pilote qui a la préparation parfaite, qui roule tous les jours presque. Et malgré ça, Evan Gilter a réussi à triompher et à décrocher le titre. C'est énorme. C'est énorme. 3e titre gagné par un Français en live. Oui, on avait eu Pourchère. On avait eu qui? Masson ou Naël? Je ne sais pas. Non mais après, d'ailleurs, pour moi je persiste à penser que Freddy Slater sera le gigantesque favori en Freca. Sera le gigantesque... Ah non, Pourchère on l'a vécu ensemble. Merci beaucoup à Lulu le King, 7 pour le follow, merci beaucoup. C'est la fête, Evan Gilter est champion. Non, on avait suivi le titre de Pourchère, mais du coup je crois, oui, on avait fait à la fois Naël et à la fois Masson. Donc voilà, 4e titre qu'on suit ensemble en live, et surtout vraiment très heureux que ce titre se décide dès maintenant et pas sur une course, sur la course 3 de demain matin qui n'est même pas diffusée. C'est génial. Evan qui est même pas là sur le Twitch pour célébrer son sacre juste parce qu'il est en train de conduire une voiture qui va à 200 km. Ah bah peut-être que je pense que Evan passera sur l'un des prochains lives, au moins dans le chat.
ça fait plaisir. J'étais stressé, hein. J'ai été stressé franchement un peu toute la journée, mais au final, voilà, il l'a fait. Freddy Slater qui a vraiment été en difficulté, hein, sur toutes les courses ce week-end. Je m'attendais à des remontées beaucoup plus impressionnantes. Mais voilà, il y a encore eu ce même problème pour Freddy Slater qu'il y avait eu lors du deuxième week-end, des problèmes de gestion pneumatique. À voir si ça peut. Alors, les pneus GT se dégradent beaucoup plus que les pneus Pirelli qu'on trouve en Freca, mais quand même, c'est à noter. Il n'y a même pas un spot pour le champion, j'avoue, ils abusent. Hein. Ils abusent. A priori, le problème est plus physique. Ah ouais, c'est étonnant. Non, sérieusement, il n'y aura pas le champion? Non, ils vont pas nous faire ça. Ah, je suis trop heureux. Trop heureux. Et surtout, voilà, ça met fin à cette disette. On n'avait pas eu de titre de toute la saison 2024. Pas aucun sacre français de toute la saison 2024. Isaac Adjar était pas passé loin. Jules Caranta, pas si loin non plus. Voilà, mais là, voilà. Dès le mois de février, on a donc Evan Gilter qui est champion de Formule Régionale Moyen-Orient, qui succède donc à pas n'importe qui, à Tuka Taponen, l'un des favoris de la saison de Formule 3. Oui, je comprends pas ce que fait le réalisateur. Enfin, oui, félicitations à Ernesto Rivera, il a fait une très belle course, mais je suis désolé, on s'en fiche un petit peu quand même. On s'en fiche un petit peu, mais bon. Ah oui, c'est Evan, il y a Evan qu'on voit dans le fond. Mais oui, on le voit avec le casque bleu en train de sauter avec ses mécanos ART. On le voit, il est là. Il est là. Voilà. Voilà, célèbre bien mon grand. Elle fait plaisir et il n'y aura aucune pression pour la course de demain pour Evan Gilter qui a déjà réussi son championnat, j'ai même envie de dire déjà réussi son année. Énorme. Fantastique performance, fantastique 5 week-ends où il a vraiment été absolument fantastique. Evan Gilter est le champion de Formule Régionale Moyen-Orient 2025. Énorme. Félicitations aussi à Hard Grand Prix, à Mathieu Zangarelli, à tous les ingénieurs, à tous les mécanos qui ont fait un taf énorme. On se rappelle de où ils étaient en 2023. En 2023, ART était vraiment en difficulté. Ils n'avaient peut-être pas les meilleurs pilotes non plus. Mais voilà, avec Alessandro Giusti, avec Evan Gilter. Et regardez le numéro 95, le numéro 95 de Flash McQueen. évidemment. Avec Giusti, avec Gilter, avec ces deux pilotes-là, vraiment, ART a complètement été redressé et splendide. Je sais pas quoi dire. Donc voilà les résultats de cette course avec Rivera devant Enzo Dellini. Enfin, c'est dommage qu'on parle pas trop d'Enzo Dellini, mais voilà, il fait vraiment le meilleur week-end de son championnat pour le moment. J'ai hâte de voir ce que ça peut donner en partant quatrième demain. Bedrin, Gilter, Aldairi, Taito Kato, bonne course aussi. Ugo Chukwu, Canatoli, Matteo De Palo qui marque enfin des points après avoir été extrêmement malchanceux. Reza Siurutun en 10e position qui n'aura pas laissé passer son coéquipier. Freddy Slater qui sera donc vice-champion de Formule Régionale Moyen-Orient. Et belle performance, on est obligé de le souligner, d'Alex Sauer, 12e, le pilote vietnamien. Grosse performance de sa part, Brando Badoer à la porte des points devant Akshay Bora, Darianani, Carrascodo, Veselao, Gao, Wang, Green, Nakamura. Et on a les abandons Diyu Yamakoshi, Jack Beaton et Everett Stack. Ah, que ça fait plaisir! Bah, Alex Sauer, c'est le nom anglicisé. Wang Dat Sauer, je pense que c'est le nom vietnamien de base. En même temps, que veux-tu faire avec Amon, Wurtz et Van Eupen? Van Eupen, c'est pas si mauvais, hein. Et Amon non plus d'ailleurs. Hein. Enfin bon, je pense qu'il a eu plus de difficultés en monoplace, mais voilà. Mais après, voilà, c'est sûr que par rapport à des pilotes face à comme Giusti ou Gilter, c'est sûr que c'est pas le même niveau, c'est sûr. Purée, extrêmement heureux. J'espère qu'ils vont inviter Evan sur le podium quand même pour qu'il continue de célébrer son sacre. Il l'a bien mérité. Classement, attendez, je vais essayer de... Est-ce qu'il est déjà à jour le classement? Mais en tout cas oui, on peut vous le dire, Evan Gilter a plus de 30 points d'avance sur Freddy Slater. Est-ce que c'est déjà à jour? Non, ce n'est pas à jour, terribles images. Par contre, Ugo Chukwu, je pense qu'il a sécurisé sa 3ème place au championnat.
Allez, tous à poil, je vais gueuler dehors. Je pense que je vais faire pareil après la fin du live, hein. Bon, allez, évidemment, on reste jusqu'au podium. J'ai une bouteille au frais. Non, j'ai même pas de bouteille au frais, purée. J'ai pas de bouteille au frais. J'ai stressé toute la journée. J'ai pas mal taffé sur les vidéos de F2, de F3 qui sortiront dans 2 semaines. Mais non, j'ai pas pensé à mettre une bouteille au frais. En vrai, mettez une pena à Rivera et Delini gagne. Oui, non mais Rivera, il a pas à avoir de pénalité. S'il y a quelqu'un qui doit avoir une pénalité, c'est Aldairi qui a fait n'importe quoi. Euh... Ah, fair play la maman de Freddy Slater dans le chat. It's a bloody good day, we are racing the UAE. Bah non, du coup, on est au Qatar. It's racing, but he will be back. Bon. Pour son contact avec Beaton. Ah oui! Ah oui, le contact avec Beaton. Oui, je pensais au contact avec Aldairi. Ah, c'est vrai! Ah, c'est vrai, j'y avais pas pensé. Alors peut-être, alors peut-être la victoire d'Enzo Dellini. Ah, j'avais complètement oublié. Non mais bien vu, bien vu. Euh... Bien vu. Peut-être qu'Enzo Dellini vient de gagner sa première course de la saison. En tout cas, ouais, il fait du bien. Elle fait du bien, on le sent dans le body language, on sent qu'il fait du bien ce podium. Pour Enzo, il partait 6ème, il finit 2ème, bonne gestion pneumatique, bonne attaque, bonne défense, etc. Vraiment du positif. Ernesto Rivera qui va pouvoir célébrer sa victoire, qu'il en profite puisque voilà, maintenant que vous m'y refaites penser, c'est vrai que il a potentiellement ruiné la course de Jack Beaton qui jouait le podium jusque-là. Ils vont pas inviter Evan, c'est abusé. Si je te DM pas ce soir, dis que je suis en garde à vue pour avoir violé. Ah non, ils ont pas fait monter Evan sur le podium. Oh là 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 là. Bon après, en soi c'est mieux, hein, il peut aller directement célébrer avec toute son équipe, hein. Ce sacre il fait encore plus plaisir que celui de Théo. Très honnêtement, ah, je sais pas. Bah, honnêtement, j'ai envie de dire oui, il fait plus plaisir que celui de Théo, puisque celui de Théo, on se disait oui, mais c'est quoi l'avenir? C'est quoi la suite? C'est quoi la suite? Et d'ailleurs, la suite, on ne la sait toujours pas. Oui, Evan, j'avoue, il peut ouvrir Twitch. Eh, Evan, si t'es dans le chat, félicitations. J'imagine le gars, premier réflexe. Ouais, voilà, ouais, Théo, c'était un peu doux amer. Oui, non, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Alors que Evan, bah, on se dit, purée, voilà, il y a potentiellement de grandes choses derrière. On rappelle, gagner un titre en formule régionale, je crois que le dernier pilote français qui l'a fait, c'est Victor Martins en 2020, puisque Adrien David ne l'a pas fait, Isaac Adjar ne l'a pas fait, Ernesto Rivera sous enquête. Vamos! Vamos! Et Enzo Dellini, il a fait, ah ouais, il a fait purple sur les 3 secteurs. Pa, pa, pa. Drapeau jaune au virage 9, oui. Combien de points de super licence? Bah écoutez, ça va être facile à calculer. 18 plus 12, 33 points. Evan Giltard a désormais 33 points de super licence. Il est tout proche. Il est tout proche et il est même probable qu'après la saison de Freka, il ait les 40 points. C'est génial. Je sais qu'il est tôt, mais tu penses qu'Evan peut monter jusqu'en F2? Tu veux dire en 2026 ou tu veux dire en 2026 ou long terme? Parce que long terme, je pense que c'est un gars qui peut prétendre à la F1 plus tard. Évidemment, on ne sait jamais ce qui peut se passer à l'avenir, etc. Mais pour l'instant, Evan Gilter, au vu de ses résultats sur ses premières années de monoplace, c'est un pilote qui peut avoir une trajectoire F1. Maintenant, si la question 2027, oui, 2027, Evan, c'est un pilote qui peut prétendre à la F2. Attendez, je vais mettre à jour. Yeah! Et on a Andy Consani dans le chat. Dinguerie Evan. Ouais, non, non, c'est super, c'est super. Attends, je sais pas si c'est Andy Consani ou si c'est juste quelqu'un qui a le même nom. Je sais pas si c'est quelqu'un qui a le même nom, qui a le même nom, début de nom de famille. Ouais, ouais, j'ai rechargé la page, donc écoutez. Evan Gilter est donc le champion, il ne peut plus être rattrapé mathématiquement, il a 41 points d'avance, on ne peut en marquer que 30 sur la course, sur la dernière course restante. Oui, on dit Consani, bah oui, si c'est moi, et bah écoutez, on félicite tous notre tout nouveau jeune pilote Mercedes, on l'avait déjà fait évidemment, on l'avait déjà fait lors du live de preview hier, c'était hier, j'ai l'impression que c'était il y a si longtemps, tellement il s'est passé de choses, donc félicitations à Andy Consani, peut-être que plus tard Andy marchera sur les traces d'Evan
Evan qui a remporté la Formule 4 française avant de passer en FRECA, en Formule régionale Moyen-Orient. C'est tout ce qu'on espère en tout cas à Andy avec voilà, le soutien de Mercedes désormais. En attendant, voilà, le présent il est pour Evan, champion de Formule régionale Moyen-Orient, énorme. Tu veux pas pistonner Evan chez Merco? Je pense, enfin, je sais pas si un pilote de 15 ans qui débute en monoplace est dans la meilleure position pour pistonner quelqu'un. Mais on sait jamais. Non, donc voilà, Slater, Ugo Tchoukou. Ah, Ugo Tchoukou qui mathématiquement n'a pas encore sécurisé sa 3ème place, à un point près, mais bon, voilà. Enzo Dellini qui passe 5ème. Ça, c'est intéressant, Enzo Dellini qui passe 5ème. Alors, Théo qui tombe au 7ème rang, c'est un peu. C'est dommage, mais Enzo Dellini qui tombe 5ème. Donc, grosse bataille à venir avec. Il peut aller chercher Badouer. Hein. Il peut aller chercher Badouer, Aldairi. Attendez. Attendez. C'était quoi la. La grille de départ Ugo Tchoukou, Slater, Bedrin, Dellini, Aldairi 9, Badouer 15. Enzo, il y a une 4ème place à aller chercher. Alors une 4ème place, ouais, ça va peut-être être un peu... Non, ouais, 4ème place, pourquoi pas. Hein. Ah, Badouer, il a gagné une course. On verra. Déjà, on verra si Ernesto Rivera a une pénalité ou pas pour son incident avec Jack Beaton. Mais Enzo Dellini, là, qui peut potentiellement finir 4ème au championnat. Bon, voilà, évidemment, je ne pense pas, que vous m'en voudrez. Voilà, vu que le sacre a été décidé, Evan Gilter est champion, je ne streamerai pas la course 3 de Formule régionale Moyen-Orient, pour 2 raisons. Déjà, j'ai ma journée de taf qui commence à 9h. De deux, la course n'est pas diffusée, donc je pourrais, à la rigueur, diffuser le live timing, etc. J'aurais pu le faire, mais enfin bon, là, voilà, il n'y a pas l'enjeu d'un sacre. C'est pas la même. Sans sa case de suspension, Hugo serait à égalité avec Slater. Bah ouais. Ouais. Ouais, t'as raison. T'as raison, puisqu'il perd 30 points d'un coup. Il perd 30 points d'un coup sur la course de Yas Marina. Sur cette course-là, il perd 30 points, donc oui, il sera à 213. Il serait exactement à 213. Et d'ailleurs, avec cette casse, oui, non, Evan Gilter aurait été quand même champion. Il aurait fait 2ème, mais il aurait été quand même champion dès aujourd'hui. Ouais. D'ailleurs, Ugo Tchoukou, non, Ugo Tchoukou sera 3ème, Slater 2ème, ils ne peuvent plus se rattraper. Bon, écoutez, sur ce, on va peut-être se quitter. Je suis trop heureux. Trop heureux. Premier sacre hivernal qu'on suit ensemble, voilà, pour un pilote français. On en a vu hein, des pilotes français passer dans ce championnat. On a vu des Isaac Adjar, on a vu des Pierre-Louis Chauvet qui ont fait des très belles performances, des Adrien David aussi. Mais jamais, voilà, on avait eu un Français champion. Et voilà, cette fois c'est arrivé avec une course d'avance. Evan Gilter est champion. Ça fait du bien. Une année dominatrice pour Evan, je le sens encore une fois. Moi, je m'avancerai pas trop pour l'Africa, puisqu'il y a l'exemple parfait de Tuka Taponen. Tuka Taponen est un excellentissime pilote qui avait vraiment dominé la Formule régionale Moyen-Orient. Et en Freca, Prema a un avantage avec les Tatus, avec ses moteurs, avec les pneus Pirelli, etc. Prema a un avantage, et aussi Slater aura gagné de l'expérience entre temps. Pour moi, Slater reste encore le favori numéro 1. Camara, l'an passé, il avait fait 3ème ou 2ème, oui, 3ème ou 2ème, et, au Moyen-Orient, et il avait largement dominé la saison de Freca. Donc pour moi, Slater reste le favori en Freca, mais personne ne retirera ce titre de champion de Formule régionale Moyen-Orient à Evan Gilter qui succède donc à Tuka Taponen. C'est une super soirée. Merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux. J'ai vu, on était plus de 60, on était 60-70 à un moment pendant le live et tout. C'était génial. Je ne sais pas exactement quand sera le prochain live, parce que voilà, pas de live demain. J'imagine live la semaine prochaine, je ne sais pas quel jour exactement. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, sur Insta, sur Filler Series, sur YouTube, sur TikTok et sur Blue Sky. Voilà, il y a du contenu qui va arriver en masse, quand on va se rapprocher petit à petit de Melbourne, puisqu'au fond, bah, c'est ça la prochaine échéance maintenant.
il y a certes un peu la Formula Winter Series ce week-end, mais bon, on va suivre ça d'un peu loin. Maintenant, le prochain gros championnat qui arrive, c'est la F1, c'est la F2, c'est la F3. Pour répondre à Kimi63, pour les essais de F2, je te redirige vers la chaîne de rediffusion Percy F1, où on parle justement des essais F3, F2, on fait un petit bilan des premières tendances. Tu vas poster tes prédits, justement, mais ça va venir, vous en faites pas. Mais oui, on fera un live YouTube pour pronostiquer un peu ensemble, la F2, la F3. Andy qui me demande si je viens à Nogaro pour la première course. Non, je ne viendrai pas pour la première course puisque j'ai des obligations familiales, on va dire. Mais par contre, je viendrai à la dernière journée d'essai de pré-saison au Mans, au circuit Bugatti. C'est le 26 mars. Andy, pour pas que je me gourre et que je me plante, une journée où le circuit est fermé, je crois que c'est le 26 mars. Ouais, du coup, je serai là sur la dernière journée. Et voilà. C'est quand la première course de F4 France? C'est à Pâques. C'est à Pâques. C'est le 20 avril ou quelque chose comme ça. Ouais, je crois que c'est le 20 avril. C'est le dimanche 20 avril. Et c'est le week-end de Pâques et aussi les courses le lundi. C'est assez sympa. Mais du coup, ça, on le streamera. Je ne serai pas sur place. Mais je pense que je serai sur place pour quand il y aura plus de manches au niveau du nord de la France. C'est-à-dire Manicourt, Dijon, Spa, Le Mans, évidemment. Regarde ton Insta, message de la maman d'Evan. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Message de la maman d'Evan. Écoutez, on a une photo de notre champion. On a une photo de notre champion en exclusivité. En exclusivité. Ah, c'est trop génial. Trop génial. Et du coup, on a bien la confirmation officielle de chez Officiel que le 95, c'est pour le Cachao, c'est pour Flash McQueen. Merci beaucoup à Laurence qui doit être sur le live forcément du coup. Si tu vas au round du Mans, j'irai aussi. Alors, oui, mais normalement je serai à la finale au Mans, ouais. Je serai à la finale au Mans et j'essaierai de faire le plus de manches possible. Mais voilà, Nogaro et les Noms, je ne pense pas y aller, c'est un peu loin, c'est compliqué à organiser. Voilà, il y a assez de manches dans le nord de la France comme ça, donc je serai bien. Elle est à côté de moi, et écoutez, célébrez bien, et puis voilà, tout le meilleur, c'est ultra mérité pour Evan, ultra mérité après tous les efforts. Tous les efforts consentis depuis si longtemps, voilà, ça fait beaucoup de bien. Et j'ai envie de dire, je vais pas dire c'est que le début, parce que c'est que le début, ça commence à dater. Hein. Il y a eu des titres de champion du monde en kart, il y a eu un titre de F4 française, mais il faut continuer comme ça. Faut continuer comme ça. Peut-être voilà, F3, F2 ensuite. Voilà. Il n'y a pas de course sur Paris. Ouais, c'est bon, hein. Tu prends le TGV, t'es au Mans. Hein. T'es au Mans, il y a Dijon, Nevers, c'est pas si loin non plus. Moi je suis à Chartres, hein. Je suis proche de Paris. Hein. On a commencé Champagne, vous avez bien raison, et puis ouais voilà, célébrez bien, je suis juste trop content pour vous, et voilà. Écoutez, je pense qu'on va se quitter sur toutes ces bonnes nouvelles, et sur cet homme Evan Gilter, notre champion 2025 de Formule Régionale Moyen-Orient. Merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux sur ce live. On se dit à très bientôt sur Twitter, Insta, Feeder Series, YouTube, TikTok et Blue Sky. En attendant, on se dit à très bientôt. Bye bye.